présente mes livres préférés. Alors, je vais vous présenter le premier épisode de ma série Mes livres préférés. Alors au début je voulais vous faire une vidéo où je présente tous mes livres préférés en organisant ça par catégorie pour que ce soit un petit peu organisé, mais je me suis vite rendu compte que ça donnerait des vidéos interminables et qu'il valait mieux en fait vous présenter catégorie par catégorie selon les vidéos. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter mes romans graphiques préférés. En fait moi j'aime beaucoup tout ce qui est BD et romans graphiques, c'est vraiment les livres que je préfère. Je sais pas, c'est ludique et il y a toujours plus de sens en fait apporté par la dimension visuelle. Et donc aujourd'hui je vous présente ma sélection. Il n'y en a pas énormément en fait parce que je suis très critique à l'égard des livres que je lis. Mes critères pour sélectionner les livres c'était de me dire est-ce que c'est un livre que j'ai relu plusieurs fois, est-ce que c'est un livre que je rachèterais si mon étagère brûlait, et est-ce que c'est un livre que j'ai déjà prêté, donc que j'ai déjà recommandé. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombée à 3 livres. Donc ouais, il n'y en a pas énormément, mais c'est vraiment les favoris du favori, le sang du sang. Et juste après, je voudrais vous présenter les livres que je suis en train de lire, parce que je crois que j'en ai pas beaucoup du coup à vous présenter dans les favoris. Et puis ça peut vous donner des idées. Voilà, je sais pas encore quel avis me faire sur ces 3 derniers livres, mais pour l'instant ça me plaît bien. Donc je tenais à vous en parler, voilà. Alors je vous ai déjà parlé de Pénélope Bagieux dans ma vidéo Ses favoris justement, où je vous présentais California Dreaming, un de ses livres. Et en 2017, il me semble, elle a sorti en format papier une série Les Culottés, ça s'appelle, et vous devez connaître peut-être parce que c'est très connu maintenant. Donc Les Culottés, c'est en fait une sorte d'anthologie de portraits de femmes. Le sous-titre c'est Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. C'est des femmes qui ont marqué, disons, l'histoire ou leur histoire à leur manière, et c'est vraiment une super lecture. Ils étaient disponibles sur le blog Le Monde, quelque chose comme ça. Si vous tapez Pénélope Bagieux, je sais pas trop, Les Culottés Le Monde, vous tombez sur le blog où elle a publié les planches très facilement. Et donc on a des portraits de femmes qui sont simplement exceptionnels, et ça va de la première impératrice chinoise à une grand-mère qui a réparé le littoral d'une côte. Il y a aussi une femme à barbe, il y a Eddie Lamar qui est une actrice qui a inventé le wifi entre autres. Il y a un portrait de Sunita Alizadeh qui est une rappeuse afghane qui se bat contre les mariages forcés. En fait c'est des portraits qui sont juste trop bien, c'est très touchant. C'est peut-être mieux de vous présenter la chose en global plutôt que... Et voilà, il y a 2 tomes, ils coûtent 20 € chacun je dirais. Je trouve que c'est du contenu éducatif, t'apprends plein de trucs, les dessins sont très beaux. Je suis pas très douée pour les revues apparemment. Et à la fin des portraits, il y a des dessins, des grands dessins juste, des dessins plus grands qui représentent ces femmes. C'est très concis et en même temps il y a des histoires un petit peu plus développées que d'autres. Je dirais que ça fait à peu près 10 pages, peut-être un peu plus par portrait. C'est trop beau, c'est hyper harmonieux, c'est bien fait et c'est des livres que je prête beaucoup et que je vous conseille vraiment de lire. Ensuite un livre qui a vraiment beaucoup marqué ma vie, c'est le livre de Myriam Mal. Alors quand j'étais au collège, je suivais beaucoup les blogs, surtout les blogs d'illustratrices. Donc Digli, Margot Motin, Sanaka et Myriam Mal. Et je crois que j'ai acheté le commando culotte en terminale, donc assez tardivement. Comment elle appelle ça? Je crois que c'est l'étude de la pop culture en fait et de l'impact que ça a. Donc ce livre c'est la majorité peut-être de ses posts recensés, sauf que il me semble que le livre date de 2015 donc il n'y a pas tout. Pour vous donner une idée, il y a on va dire un chapitre, c'est un post en fait, un chapitre sur la culture du viol. Elle fait aussi des revues de films, mais à travers le filtre du féminisme. Est-ce qu'il y a ces personnages féminins? Est-ce qu'ils sont représentés de manière cliché ou deux filles parlent entre elles sont même pas nommées et leur seul sujet de conversation c'est un garçon. J'espère qu'elle fera de nouveau un livre où il y a de nouveaux posts de son blog. Elle en fait un petit peu moins, mais elle est très active sur les réseaux sociaux, elle fait beaucoup de dessins, je la suis sur Twitter et Instagram et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Bref, grâce à elle j'ai appris plein de trucs, notamment sur la question de la représentation. C'était juste des choses qui me frappaient pas avant en fait et que maintenant qui me révoltent assez. Le fait que les minorités soient représentées, qu'on se sente incarné dans un personnage qui a du relief. Les dessins sont super drôles, j'aime beaucoup sa manière de dessiner, sa manière de présenter les choses. C'est très bienveillant, éducatif et en même temps c'est pas un livre qui va te ménager pour déconstruire certaines idées. C'est un livre très féministe et très allié LGBT on va dire. Donc c'est un livre super cool que je vous invite à acheter et je vous recommande aussi d'aller sur son blog, lire quelques articles parce que c'est très intéressant, c'est très ludique, c'est très bien fait, c'est très accessible et super sympa juste. C'est cool de lire des trucs comme ça et de se sentir après augmenté, de sentir qu'on a appris des choses. Finalement, le livre que j'aurais aimé écrire, c'est Mes hommes de lettres de Catherine Meurice.
Alors c'est l'histoire littéraire en BD si vous voulez. Elle présente les périodes littéraires et les auteurs majeurs de chaque siècle comme la Pléiade, Montaigne, Racine, Rousseau, Voltaire, Molière, et puis ça va jusqu'à Proust il me semble, jusqu'à Colette. Il y a Céline, Sartre et Beauvoir. Et j'ai des piqûres de moustiques. Donc évidemment c'est pas méga poussé, c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir ton agrég. C'est les grands traits d'un homme, des petits fun facts et ça en BD. Tu vois, je sais pas comment expliquer, je crois que je suis pas au bout de ma réflexion, mais j'aime beaucoup les ouvrages qui sont pédagogiques à travers le dessin et qui vulgarisent des concepts, qui vulgarisent des choses ou l'histoire. Pour le coup, les dessins, c'est pas le type de dessin que je préfère habituellement, mais c'est très très sympa à lire, c'est très... Parfois, ils ont des expressions très caricaturales et voilà, si ça vous intéresse de découvrir un petit peu les grandes caractéristiques de certains hommes littéraires, j'ai dit, d'hommes de lettres. C'est sympa, c'est un beau cadeau à faire pour quelqu'un qui aime bien tout ce qui est littérature et tout. Et voilà. Avant qu'on se quitte, je voudrais vous parler de 3 livres que je suis en train de lire, que j'aime bien, mais que j'ai pas fini. Du coup, je sais pas si je peux les mettre dans cette catégorie, parce que vous savez, quand vous lisez un livre, vous êtes super euphorique, vous l'aimez trop, et parfois, au bout de 6 mois, vous prenez du recul et vous dites ah, il était pas si bien. Un livre que j'ai reçu hier, c'est Am I There Yet de Marie Andrew. C'est une illustratrice, j'ai envie de dire. Je sais pas vraiment quelle est sa profession. Elle est illustratrice? Who knows. Je la suis sur Instagram depuis 1 an, peut-être 2. Et elle fait beaucoup de posts sur la vie qui t'aide à aller mieux et tout. C'est des trucs un petit peu relatable, mais pas... c'est pas forcément drôle, mais c'est plus doux en fait. Et donc j'ai vu qu'elle avait sorti un livre et tout, j'étais là, ah trop cool. J'hésitais un tout petit peu avant de l'acheter et j'ai lu le sommaire sur Amazon. Et c'est vraiment ce qui m'a décidé, je me suis dit que c'est vraiment le livre dont j'avais besoin en ce moment. Donc c'est un livre à propos de l'adulthood, donc tout ce qui est le fait d'être adulte et de grandir. Et donc d'avoir des responsabilités, et moi mon anxiété elle est surtout liée à l'avenir et ma peur de ne pas m'en sortir dans la vie. Pour l'avoir feuilleté seulement hier, je crois que j'ai lu 1 page, il y a quelques pages qui sont rédigées, je dirais peut-être un tiers d'après ce que j'ai vu, où elle raconte un petit peu sa vie et ça a l'air super. Donc j'ai super hâte de lire ça, j'ai l'impression que ça va me faire beaucoup de bien. Et peut-être vous cherchez un livre similaire, donc c'est l'occasion de vous présenter. L'éloge de la névrose, c'est un livre que j'ai déjà lu en fait, mais je considère que je dois le relire parce que je m'en souviens pas assez. Il m'avait fait beaucoup de bien aussi, donc c'est Leslie Play, c'est une illustratrice pour le coup que je suivais aussi sur Instagram déjà. Donc là pour vous lire le sommaire, il y a le syndrome de l'adultisme, donc vous voyez que c'est un schéma assez récurrent chez moi. Je tiens à vous en parler parce qu'il m'a marqué et c'est un livre que je tiens à relire. J'ai vraiment une pile à lire qui est énorme en ce moment. Les dessins sont faits j'ai envie de dire à l'aquarelle. Et c'est super joli, vraiment mimi. Il me semble aussi que l'autrice souffre d'anxiété ou qu'elle est très très stressée. Enfin bref, je me suis assez reconnue dans ce qu'elle racontait et ça fait du bien de se lire en fait parfois. Et le dernier livre qui est sur ma pile à lire, c'est La vie secrète des jeunes de Riyad Satouf. Donc ma meilleure pote m'a prêté ça, elle m'a dit que c'était super, donc j'ai pas commencé, mais je voulais vous en parler parce que pareil, c'est un peu, vous savez, les recommandations. Je trouve que ça marche vachement de se recommander des livres entre soi et comme on me l'a recommandé, je vous le recommande. Donc en gros, l'auteur, l'illustrateur, retrace ce qu'il entend dans les transports en commun, ce qu'il entend dans la rue, ce qu'il voit et tout. J'ai simplement feuilleté pour l'instant, mais je vais lire et je voulais vous en parler quand même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo de romans graphiques préférés. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!